Bon jeudi, les amis, bon jeudi. Il s'aime comme... J'ai mis mon chandail dans la sécheuse sans y penser. Il manque des bras. Là, on va les tirer un peu. Hein? On va étirer ça un peu. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire des likes en arrivant. Faites-en beaucoup pour attirer plus de monde. On va avoir une belle conversation le temps d'un café. Ben, vous allez l'avoir. C'est encore mieux si vous vous abonnez. Tiens. Ah oui, normalement, je ne le mets pas dans la sécheuse, mais là, je l'ai mis. On va l'étirer. On va étouffer le cou aussi. Il y a des pubs qui roulent sur Facebook avec la crypto. Et c'est pas moi. Ils utilisent ma face pour essayer de vous voler, on va se le dire. Mais là, ils ont changé. Avant, ils disaient que je me chicanais avec Guillaume Lepage. Là, ils mettent des photos de moi complètement amochées, comme quoi je me suis battu. Je sais pas comment ils font pour garder ça aussi longtemps. Facebook fait rien, mais littéralement rien avec ça. Donc, pourquoi? Parce que c'est payant. Quand je me suis fait hacker Facebook il y a 2 ans, 3 ans, c'est exactement pour ça. C'est pour tromper les gens avec la crypto. Et Facebook ne fait jamais rien. Parce que c'est payant. Tout simplement. Parce qu'il pourrait le faire, là. C'est bien évident que ma face sur Romero, quelque chose, c'est pas moi. C'est bien évident, là, que je fais pas ça, là. Puis des affaires amochées, c'est pathétique. Pathétique. Ça va bien ce matin, je suis fatigué. J'ai jamais cliqué sur un lien, c'est que les gens me l'envoient, Max. C'est de la fraude. Si tu vois mon nom qui fait de la promotion de la crypto, c'est pas moi, là. Je fais pas ça. Je me suis jamais battu, donc si tu vois une photo comme quoi que François Lambert en a mangé toute une, tous les détails à l'intérieur, va pas cliquer là-dessus, c'est pas moi. Les trucs de Mathieu, salut. Salut, salut. Il s'aime. Je suis allé nager un matin, tabarnouche. Il me reste, c'est ma dernière des débatteurs avant un bout, là. Didier, je sais pas la fille de Hawk2 si elle va aller en prison. Elle va se faire questionner par la Security and Exchange Commission. Là. Ceux qui n'ont pas compris l'histoire avec cette fille-là, c'est la fille de Hawk2 là, qui a mimé qu'elle crachait sur... vous savez ce quoi, là. Et elle est devenue famous. Et à toutes les fois, elle sortait, le monde lui disait, t'es juste un feu de paille. Puis elle dit, bagage, pas un feu de paille. Elle était payée 30 000 par apparition publique. Son podcast est le 5e le plus écouté dans le monde. Donc, elle est partie de rien à famous. Puisqu'elle est famous, il y a beaucoup, moi, on dit que je fais de la crypto puis je me bataille. Il n'y a pas encore des tokens à mon nom. Ça va venir. Ça va venir. C'est presque la consécration de que tu es connu et que les gens veulent ambitionner sur toi. Fait qu'elle s'appelait The Queen of Meme. Et elle a décidé, ben tiens, vous voulez juste lancer des cryptos. Exactement, Bominette. Vous voulez juste lancer des cryptos? Parfait, moi, lancer la mienne. Elle a lancé Hawk mercredi passé. Ou mercredi d'avant, je pense que c'est mercredi passé. Et ça a monté à 500 millions de valorisation en le temps de le dire. Mais en le temps de le dire, c'est descendu à 50 millions. Et elle disait que son équipe ne vendait pas. Ben, toute son équipe a vendu. Est-ce qu'elle a vendu, elle, ou elle s'est fait avoir? Elle s'est fait avoir. C'est ça, la crypto. Hein? Mais maintenant, OK? C'est une crypto pour le fun. S'il y a des gens qui ont mis leur life saving là-dedans, en pensant que c'était pour partir à 8 milliards, vous méritez de vous faire avoir. Donc, est-ce qu'elle avait le droit de le vendre? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça va être intéressant à voir. Là, pour le moment, elle est disparue des réseaux sociaux en tabarnouche, là. Puis elle doit avoir un garde du corps parce qu'il y en a qui sont vraiment frustrés, là. Est-ce que je vais faire un jour, Xavier me demande, est-ce que je vais refaire les dragons un jour et pourquoi? Xavier, je ne referai jamais
les dragons. Oui, tu vas recevoir ta commande avant Noël, mais ne tarde pas à commander. Je m'en vais là demain, puis je vais rester là un bon bout pour en faire sortir. J'ai demandé à mon frère qui demande au professeur qui travaillait avec l'année passée de venir nous donner un coup de main en fin de semaine. On a beaucoup de commandes et il y a un délai il y a un délai chez nous, puis il y a un délai dans les transporteurs. Donc, n'attendez pas le 18 avant de commander. Donc, non, je peux pas faire, j'ai pas accès à rien dans Big Brother, là. À rien, rien, rien. Pas un journal, j'ai pas un journaux, pas de journaux, rien, rien, rien. Donc, je vais jaser le matin à la caméra en inventant des histoires, puis ils montreront bien ce qu'ils veulent montrer, là. Mais, tu sais, je sais pas combien de temps je vais être là, moi, là. Je me fais pas de plan, là. Je sais pas si je vais être parti une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, là. Salut, ma Jaudoin. Oui, Jean-Thomas est dans Big Brother. Ma maison est tellement sec, là, mon nez, tabarnouche, il me pique, hein. Marilyn, je sais pas, j'espère qu'elle va s'ennuyer de moi. Mais c'est le moment aussi. C'est le moment de réorganiser le travail. Donc, c'est le moment que Mathieu prenne, même s'il est à l'école, qu'il prenne un petit peu plus de place. C'est le moment de revoir comment on fait nos statuts. C'est le moment de voir comment on vous parle de nos produits. Regardez, juste mettre le banner en haut, là, mes ventes ont été multipliées par 10 de shampoing revitalisant. Là. Donc, il y a moyen d'utiliser les réseaux sociaux d'une façon différente. Non, ben non, elle ne me réécrira pas une lettre, elle l'a appris, là, qu'on ne fait pas ça. As-tu l'intention de me relier à Jean-Thomas? Antoine, je suis pas du tout dans les stratégies. Ça, là, ça va se passer dans la maison avec qui je vais travailler. Moi, je suis persuadé quand même que dans ce concept-là d'ancien contre nouveau, il va y avoir des twists. Je serais pas surpris qu'il y ait 2 équipes en partant. Un mélange d'anciens et de nouveaux pour éviter qu'un groupe élimine l'autre. Donc, je suis persuadé qu'une twist en partant, mais là, on est dans la supposition et j'embarque pas là-dedans. Là. J'ai aucune idée. Ça me fait plaisir de parler de stratégie puis de Big Brother avec vous, mais je suis pas en train de penser avec qui je vais travailler, comment je vais le faire. J'ai aucune stratégie. Aucune stratégie. Je sais que ça sera pas facile. C'était pas facile la première fois, ça va être encore plus tough. Et il va y avoir des twists partout, on va devenir paranoïaque. Mais non, il n'y a pas de téléphone. On n'a rien. Et mon objectif, c'est de montrer aux gens, regarde, je suis un allié. Je suis un allié, puis je suis pas dangereux. C'est ça. Donc, et j'ai le goût de jouer, puis je suis agréable à côtoyer. Donc, c'est ça que je dois vendre ma salade et que d'autres chats fouettés avant moi. Ben, puis l'autre qui veut pas se faire éliminer va dire la même chose, puis les 16 autres aussi. Donc, c'est ça. Mais c'est à nous de convaincre les gens. Mais ça va être le fun. Ah, c'était pour finir ma phrase, OK. Fait que j'ai fait les débatteurs hier. C'était pas prévu que je fasse les débatteurs. Ils m'ont appelé à la dernière minute. Je suis fatigué à matin. Là. J'étais un peu fatigué ce matin. J'ai une grosse matinée. On a sorti une nouvelle recette hier sur notre site. Avez-vous le droit? Ben oui, on a le droit de parler, mais moi, j'ai pas parlé à personne. Ça m'intéresse pas. On a le droit de parler avec qui on veut, mais tout ça peut te rebondir d'en face, là. Est-ce qu'on va voir tes produits dans la maison? Ben, ils vont faire une épicerie. C'est sûr que je vais demander à ce que mes épices barbecue soient là, mes herbes de Provence soient là, de l'ail noir soit là, parce que j'ai le goût de leur faire découvrir de l'ail noir, entre autres la purée de chou-fleur, j'ai le goût de leur faire découvrir ça. Donc, il y en a qui vont se rallier avant, c'est leur droit. C'est leur droit. Mes gaufres, donc popcorn, mais tant mieux pour eux autres. Tant mieux pour eux autres. Tu sais, si tu te rallies avant et tu connais pas la twist rendue dans la maison, puis tout tombe à l'eau, dans Big Brother, là, tu t'ajustes quand tu connais la situation.
de faire des suppositions avant, ça marche pas. Si tu gagnes le patron, mais si tu le gagnes pas, puis c'est l'autre, puis t'es allé parler contre quelqu'un, c'est pas ça, là. Moi, j'ai pas le goût de parler contre personne. Je vais le faire parce que ça fait partie du jeu, là. Mais c'est pas de même que j'ai joué la première fois. Et c'est pas de même que j'ai le goût de jouer. Il y a un moment donné que tu es obligé de mentir. Quelqu'un vient te voir, tu vas-tu me mettre en danger? Quand tu le sais que tu vas le mettre en danger, tu changes de sujet, là. Donc, mais là, pour le moment, mon objectif, c'est de satisfaire, d'avoir de nouveaux clients pour la période des fêtes, ceux qui ont commandé de vous livrer la marchandise, passer Noël, un party le 21 dans ma famille, le 23 ici avec mes gars, le 25, 24, 25 à Québec, le 26 on s'en va en Tunisie. Il y a bien des affaires qu'il y avait à faire avant, essayer d'avoir ma lambeau. Donc il y a bien des affaires à faire avant de rentrer dans Big Brother, là. Faudrait pas voir ton nom de produit quand ils disent conflit d'intérêt. Ben non, mais mes shampoings revitalisants. T'as reçu ta commande? Merci les gars. Shampoings revitalisants, les crèmes, les beurres de karité. C'est une maison qui est extrêmement sec, donc je vais avoir besoin de beurre de karité beaucoup pour pas sécher bien raide. Je vais me faire mes propres beurres corporels de soya. Je vis avec mes produits, donc mes produits sont partout, là. Donc vous allez pas les voir, mais je vais les utiliser. Je vais les utiliser, c'est sûr. Puis j'ai pas de problème à ce que mes produits, les gens, merci pour la commande, les gens qui me suivent ou qui me connaissent, des futurs participants ou des anciennes, le savent que j'ai une boutique de produits alimentaires, j'ai un magasin général. Donc, je peux pas vivre sans, je peux pas faire acheter quelque chose d'autre quand ils peuvent l'acheter de chez nous. Ça me dérange pas de l'offrir gratuitement, là. Ça va leur faire plus de budget pour d'autres bouffes. Mon but n'est pas d'acheter les gens avec ça. C'est pas de même que ça marche dans Big Brother. Mais si je peux faire des recettes avec ce que j'ai, ben tant mieux. Le but, c'est faut qu'on mange bien et que ça soit goûteux aussi. Ben, j'ai des recettes plein les baskets. Merci, merci. Ah, ils vont peut-être en avoir, c'est pas important. Oui, j'exporte à l'international. Oui. En Corée du Sud, beaucoup de barbe à papa. Sur Amazon.com, de la barbe à papa aussi. C'est vraiment mon produit mondial. Là, j'espère y rajouter le shampoing revitalisant dans les prochaines années. Et hier, on a rajouté une recette de poulet au beurre sur notre site. Dernièrement, je suis parti sur une chire de poulet au beurre, puis Marilyn aussi. Fait qu'on a testé un paquet d'affaires pour arriver non, il va en avoir un, là. Pour arriver à une recette qui est différente des autres, facile à faire, c'est toujours notre but. Et j'ai rajouté aussi un bouton imprimé qui n'était pas possible avant. Bon, vous irez voir cette recette-là. Il faut que je le mette maintenant sur les 500 autres recettes. Hier, pendant mon live sur Facebook à 5 heures, je parlais que, tranquillement, que je veux la positionner, cette recette-là, en travaillant le SEO au même niveau que Ricardo. Et que j'espère un jour que je vais être dans les ligues majeures comme Ricardo au point de vue visite sur mon site. Et là, il y a une madame qui me dit, t'es juste un minable, tu seras jamais comme Ricardo. Tu rêves en couleur. Hey, genre ta gueule, ok? Je suis juste un minable. Donc, ça marche pas comme ça. J'achète pas des livres, j'achète des barils. J'achète de la production. Je suis acheteur autorisé du Power, donc je peux en acheter puis en vendre. Donc, j'achète. Si tu es un producteur, que tu fais du clair, beaucoup de clair, c'est beaucoup de clair qui me manque tout le temps. Tu as juste à nous écrire, hein, mais si t'es pas loin de l'Outaouais, si t'es trop loin, puis tu as un quota. Premièrement, ça te prend un quota pour que j'achète. Donc, si tu veux me le vendre et être payé plus rapidement, ça me fait plaisir. Mais il faut que j'aille beaucoup de clair. Beaucoup de clair dans le. Pensez quoi de sticky plate à mourir? Merci, t'es écœurant, François, la définition même de la débrouillardise. Ouais. Ben, tu sais, pour moi, Ricardo est le site par excellence au point de vue SEO au Québec. Oublie les Google puis toutes les grandes marques, là. Une marque. Le gars qui est parti de rien
et qui a réussi à monter ça. C'est sûr qu'ils sont une grosse équipe, Ricardo. C'est pas important. C'est pas important, l'équipe. Hein? Il est une machine, Ricardo. Pour moi, c'est un exemple à suivre, pas à battre. Faut bien comprendre que quand je dis que je veux... on en vend Maple Treat. Ah, OK. Mais quand je regarde au point de vue SEO, lorsque vous cherchez une recette, Ricardo a 350 000 visites par jour. J'en ai 3 000. J'en ai 3 000. Donc, 350 000. Si je réussis à faire des articles de blog, je réussis à faire des recettes et que je suis capable dans 10 ans d'aller à côté Ricardo, mais même la moitié, si je me donne l'objectif d'être au niveau de lui au point de vue visite sur mon site dans 10 ans, puis j'arrive à la moitié du chemin, 160 000 visites versus 3 000 aujourd'hui, ce qui est excellent, 3 000. OK? Mais on travaille jour et nuit, littéralement, pour améliorer ça. J'ai encore 10 ans devant moi. Si j'arrive à 160 000 visites par jour, mon chiffre d'affaires va être dans les centaines de millions par année. C'est énormément de travail. Donc, mais c'est possible. Hein? J'ai déjà fait 3 fois un souper presque parfait à Apogée. Donc, c'est possible. Merci, Chantal. Pas en disant je vais y parvenir, en travaillant, en regardant ce qu'il fait. Et la beauté là-dedans, ce n'est pas de rien enlever à une personne comme Ricardo 3 fois par jour, c'est s'en servir d'inspiration, tout simplement. Et là, l'intelligence artificielle arrive, donc il faut s'adapter là-dedans. Et ça donne bien, je suis assez au fait des nouvelles technologies et je me tiens à jour dans les dernières technologies que j'utilise, ce qui n'était pas possible. Donc, avant. Donc, c'est comme ça. Ben, Bruno, c'est que j'ai pas joué la première fois à Big Brother. J'étais moi-même. Je vais faire la même chose cette fois-là, je vais être moi-même. Je joue pas de jeu. Je suis moi-même, tout simplement. Et moi-même, là, quand je vais te dire comment je suis dans la vraie vie. Puis je l'ai fait. Regardez quand j'ai aidé Camille à respirer pour la maison des canettes. J'avais pas avantage à le faire. Mais moi, j'aime ça gagner proprement. Je vais te donner un autre exemple dans la vraie vie qui s'est passé jeudi passé. Jeudi passé, on a un 600 mètres en natation à faire. On a 600 mètres à faire en natation. Je suis le premier et je roule avec je suis fatigué un peu, donc je mets un pull entre les jambes puis des paddles. Donc, je vais plus vite. Je suis toujours le premier dans le couloir. Catherine, elle pourrait être la première aussi, elle veut juste pas. Mais là, je vais vite avec mon équipement. Et Catherine, je le vois qu'elle me suit, puis elle veut m'accoter. Elle veut venir s'accoter sur moi, puis elle travaille fort. Je le vois parce qu'à chaque fois que je flippe, elle se rapproche. Donc, elle travaille fort. Il y a un moment donné, mon pull débarque. Donc, je suis obligé de le replacer en plein milieu du couloir. En repartant, je vois bien que Catherine qui a travaillé pendant 350 mètres à date pour venir me rejoindre, j'ai tué les jambes parce que là, je suis reparti. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attendu. J'ai attendu qu'elle reprenne la même distance qu'elle avait, puis j'ai réaccéléré après à vous dire OK, parfait, on s'en va à la fin de ça. Donc c'est ça ma vie. Moi, ma vie, là, c'est pas de win-lose. Je suis pas Trump, moi. C'est win-win. Je dois gagner, tu dois gagner, le client doit gagner. Regardez les prix qu'on vous fait. Hein? C'est très compétitif, donc vous devez gagner. En même temps, je dois avoir une petite marge. C'est bien évident, je ne pourrais pas être en affaires. Est-ce que vous me voyez chialer contre d'autres compétiteurs? Vraiment, là. Est-ce que vous me voyez vraiment blaster puis dire, regarde, de ces compétiteurs-là, ça arrive jamais. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre du tout, du tout, du tout. Donc, il est où le duo shampoing? Tu n'as pas à le taper duo shampoing, tu as juste à taper shampoing, Stéphanie. Et lorsque tu vas taper shampoing, tu vas le prendre, tu vas pouvoir mettre tu vas avoir un petit widget en bas qui va dire est-ce que tu veux le revitaliser avec? Et donc, puis là, le rabais s'installe automatiquement. La meilleure stratégie en affaires n'est pas d'avoir les meilleures marges. Ben ça, c'est pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est d'avoir des clients, Bruno. Comment tu fais pour avoir des clients? Il faut qu'ils te font confiance. Si j'étais en conférence, je dirais que les clients, là, parce que c'est ça, là, les clients,
nous prête la confiance. Tout le monde qui achète de moi en ce moment, là, le deal, vous commandez, vous recevez. C'est le deal. Normalement, je vous dis, hein, si vous commandez, on vous livre en 24 heures. Là, je le dis plus parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On parle de 5 à 6 jours avant de recevoir une commande en ce moment avec notre délai et le délai de livraison à cause de la grève de Poste Canada. Donc, je vous le dis, je suis transparent. Deuxième raison pourquoi je réussis, c'est que je suis transparent. Vous le savez à quoi vous en tenez. Vous payez, je dois vous livrer un produit tel que j'ai dit qu'il était pour être fait. C'est la confiance qui s'installe. Si vous recevez quelque chose de tout croche qui ne correspond pas du tout à vos produits, ben là, vous allez être déçu. Et vous n'allez pas revenir. Donc, je travaille fort pour convaincre des nouveaux clients. Je travaille fort pour garder mes clients actuels. Et c'est pour ça que j'ai du succès. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour avoir du succès, faut être... Ça t'arrive pas à un moment donné dans un live. Vous voyez mes lives, là? Je suis toujours là. Toujours ici. J'essaie de ne pas manquer trop de midi, dépendamment de ce que j'ai à faire dans le jour. Sur YouTube, maintenant, 5 heures, j'en manque jamais sur Facebook. Et maintenant, je reviens la plupart du temps à 7 heures, 7h15 le soir sur TikTok. Pourquoi? Parce que je veux jaser avec vous et ça m'amène des clients être en direct. Donc hier, il y a quelqu'un qui me demandait ça. Est-ce que tu fais juste ça pour le fun? Je fais rien pour le fun. Il faut que ce soit le fun ce que je fais, mais je fais rien pour le fun. Tout est calculé dans ce que je fais, là. L'abonné à l'étoile, merci, prospecteur. Donc, tout ce que je fais est calculé, là. C'est bien évident. Vos produits sont-ils en vente exclusivement? Non, on a 700 points de vente, mais c'est très peu 700 points de vente, Roberto. Et regardez, notre shampoing, il y a quelques pharmacies. Là, on met la pédale au fond. Ça a pris du temps avant qu'on le développe, qu'on rode la recette, qu'on est capable d'augmenter la production. Fait que là, on est prêt. Et là, maintenant, là, c'est pour ça qu'on met la pédale au fond, puis on en parle tout le temps. Donc, pourquoi tu ne montres pas tes produits en live TikTok? C'est marqué en haut, là, user. Parce que je jase. Je suis pas dans le shipping. Je peux pas avoir une conversation avec vous puis vous planter tout le temps. Regarde, notre bar à la gauche, ça, semblant qu'on en vend à tabarnouche. Si vous prenez notre bar de collation, notre boîte de friandises collation, vous allez l'avoir dedans, là, mais vous pouvez l'acheter, là. Mais je peux pas faire un live où ce qu'on a une conversation puis toujours vous planter des produits. C'est pas d'avoir une conversation, c'est de quêter. De quêter un achat de produit. Je ne fonctionne pas comme ça. J'en parle de mes produits tout le temps. Tout le temps. Mais je ne le présenterai pas comme ici la barre de golf. Vous aimez la barre de Dubaï? Ce n'est pas la barre de Dubaï, mais c'est d'une autre sorte. Elle est bonne en tabarnouche. Exactement. Donc, oui, je sais, mais là, je ne suis pas à l'usine. Quand je suis à l'usine, je vous montre autre chose. Mais je veux pas avoir un lien avec vous qui est juste basé sur, oh non, regarde, on va aller en live puis il va nous écœurer avec ses produits. Il y en a qui aiment ça parler de crypto. Je parle de crypto ici. J'en parle pas beaucoup sur Facebook. C'est pas la même chose. Donc, il y a différents lives. Puis, faut que je vous convainque de me faire confiance, de dire, regarde, il est agréable, lui, son histoire est bonne et je vais acheter de lui. C'est ça. Ça, là, ça prend du temps. Parce que je pourrais très bien faire différemment, là. Cette barre de golf-là, là, qu'on vend. L'autre jour, là, je suis allé acheter des produits, là, à une place de chocolat. Puis il m'a dit, François, t'es ridicule de vendre ça. 6,49, 6,79. Ça, là, ça vaut 13 piastres. Une barre de chocolat comme ça, avec le chocolat qu'on utilise, avec le packaging. Regardez là, comme ça. Regardez la gaufre en arrière. C'est pas cher. Pas cher du tout. Mais si je disais, si vous êtes en direct en ce moment, tous ceux qui sont en direct en ce moment, il y a une barre de gaufre à 50%. C'est pas vrai, là. OK? C'est pas vrai. Vous allez l'acheter. Je vais vendre à perte. Ou je peux te la mettre à 13 piastres, puis te dire, t'auras jamais, je vais faire des rabais à l'occasion. Pas mon genre. Chacun son style. C'est juste pas moi.
C'est pas moi. Je peux le faire, mais c'est du court terme. Elle est vraiment bonne, Daniel. Oui, je sais, vous en voulez toute une. François vend son moins cher. Ben, notre popcorn est moins cher si on regarde la qualité, là. Tellement grosse la barre, je peux pas. Mais non, tu peux pas en manger au complet. Faut que tu dégustes. Mais gourmande. Si les gens la cherchent sur le site, c'est barre de gaufre. Ou tablette de chocolat. Barre de gaufre. Ça, vous mettez ça dans votre panier. Ben, c'est ça, la douce, hein? Le but, c'est que vous reveniez, puis que quand quelqu'un va vous dire, t'achètes de François Lambert, il est millionnaire, lui! Oui, c'est légal de manger un œuf de dragon, c'est ça aussi. Hein? T'achètes de François Lambert. Lui, là! Lui! Il est millionnaire. J'encouragerais pas un millionnaire, moi. J'encouragerais jamais un millionnaire. T'achètes-tu chez Amazon? Ouais. Il est milliardaire. Bah, pas pareil! Pas pareil. Vous êtes comme ça. Hein? Vous êtes comme ça, salut PM. Je suis pas millionnaire parce que je vends mes produits. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais je le sais, mais à tous les jours. Puis il y a plusieurs personnes qui disent hey, moi, j'écoute François Lambert. Lui! Hein? Donc, il faut travailler ça, là. Le 12 janvier qu'on va être à la TV. Pas pareil, c'est un Américain. Et en plus de ça, regardez, Elon Musk vaut 440 milliards aujourd'hui. Il a pris 80 milliards, je pense, en valorisation hier. Complètement fou. C'est direct ça, mon oncle m'a dit quand je lui ai dit pour ma première commande, mais c'est ça. Non, je suis à l'aise financièrement parce que j'ai bâti une entreprise puis il y a quelqu'un qui l'a acheté. Il a dit tellement belle ton entreprise, on va payer ce prix-là. Merci. C'est pas Elton John qui parle de Justin Trudeau, c'est Elon Musk. Elton John, il parle de... C'est vrai ça, tu l'aimes? Ou bien, ouais. On rentre le 8, c'est... Ah oui, ok, Elton John aussi. C'est gênant, Justin Trudeau. C'est gênant. Il est gênant là, pour le reste de la planète, pour nous autres à l'étranger. Là. Merci, Tania. Elon Musk, c'est une brute, mais il a dit la vérité. C'est que Justin Trudeau, il n'a déjà pas une bonne relation avec Trump. Il n'y avait pas d'affaire à aller se pitcher d'en face là-bas. Regarde comment Trump l'humilie depuis qu'il est allé le rencontrer à Mar-a-Lago. Hein? Il est allé s'humilier là-bas en pensant qu'il avait fait le coup du siècle en s'assoyant avec Trump. Pantoute. Il est allé l'humilier. Il a fait semblant qu'il l'aimait, puis après ça, il l'appelle son gouverneur. OK? Quand j'étais au débatteur, les trois autres débatteurs, on en avait parlé, puis ils disaient, ah, c'était un bon move, puis tout ça. Je voyais, on crée, mais êtes-vous en affaires, vous autres? C'est pas le genre de move que tu fais, ça. Justin Trudeau n'a pas été la semaine passée à Notre-Dame de Paris. Pourquoi il n'a pas été là? Hein? Pourquoi il n'a pas été là? Parce qu'il ne voulait pas se faire humilier encore puis se faire dominer. C'est ridicule. Il ne peut plus nous représenter. C'est François Legault avec son anglais. Écoute, il a dit qu'il a parlé 10 minutes avec Donald Trump. Ça a dû être compliqué en tabarnouche. And, well, I said free trade, we should renegotiate libre-échange. Voyons, il parle pas anglais, François Legault. Il est gênant. Tu penses qu'il a tenu une conversation avec Trump? Voyons, il n'a pas tenu de conversation avec Trump, là. Pendant 10 minutes, là. Il a essayé de cherché des mots pendant 10 minutes, là. Donc, que François Legault parle pas anglais, c'est gênant. Ben, c'est sûr que c'est gênant. Pauline Marois ne parlait pas anglais non plus. Louise Arel, qui voulait se présenter à la mairie de Montréal, ne parle pas anglais. Tu sais, à un moment donné, là, donc, ben non, on ne deviendra pas un État américain, là. Mais, tu sais, Pierre, Justin Trudeau, a dit quoi? Il a dit, ben écoute, moi, je suis féministe, et ça aurait dû être Kamala Harris qui rentre. Les Américains viennent de voter Trump. Trump n'aime pas Trudeau. Trump traite Trudeau de son représentant. Fait qu'est-ce qu'Elon Musk, le plus un de Trump, a dit? T'es cave, Trudeau.
T'es un imbécile. C'est ça qui est arrivé. Il n'y avait pas à aller se mouiller là-dedans. Kamala Harris n'a pas perdu parce que c'est une femme. Elle est perdue parce qu'elle était incompétente. Elle n'était pas capable de gérer une conversation. Ça ne sera jamais avantageux. Ben, ça serait avantageux. Écoute, on parle de séparation du Québec ici. On parle de séparer le Québec du Canada. On ne veut certainement pas aller. On est déjà le 51e État des États-Unis. Si Biden fait une affaire pour les autos électriques, on fait des affaires pour l'auto électrique. On fait la même chose que les États-Unis. Et dès qu'on fait quelque chose tout seul dans notre bar, parce qu'elle n'a pas le courage d'aller à Joe Rogan, elle ne peut pas être plus incompétente que Trump, mais tu ne peux pas comparer. Ce qu'elle nous a montré, c'était de l'incompétence crasse. Elle n'est pas capable de gérer une conversation. Comme Mélanie Joly, en passant, là. Comme Mélanie Joly n'est pas capable de tenir une conversation, c'est des soupes de mots, ces gens-là font. Ils garochent des mots, puis à un moment donné, ils disent « Ouais, mais là, c'est parce que c'est peut-être pas la question. » Et on comprend pas ce que tu dis. Quand tu fais une soupe de mots, là, c'est pas marqué alphabet, hein? Quand une soupe, c'est tout mélangé. Ben, c'est ça qu'ils font. C'est pas que c'est pas bon, une soupe. Mais à la fin d'une soupe, tu dis, c'est assez rare que tu en parles à tout le monde de ta soupe, hein? Tu dis, mange une soupe. Il y avait quoi dedans? C'est beau, ça goûtait le curry. Hein? Ben, c'est ça. Mélanie Joly, Kamala Harris, il doit pas avoir un gars qui fait ça aussi, là. J'essaie d'en trouver pour être juste, hein? Ben écoute, Chantal, il y avait une madame avec qui j'ai fait les dragons, que je lui disais ça, j'avais dit ça à un moment donné. J'écoute, toi, madame la dragonne, vous faites des mots qui font une phrase, un paragraphe, un chapitre, un livre. Puis à la fin, je suis à côté, moi, puis je dis, mais qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Voilà. Qu'est-ce que bébé va t'apporter comme visibilité accompagnée versus les directs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sexiste pantoute, Marie-Soleil. Ah, OK. Où tu vois que je suis sexiste, Marie-Soleil? Tu veux que je te parle d'un gars qui est en charge de Théo Taxi, qui fait de la mutualisation? Tout le mot mutualisé partout avec lui. Il est derrière Théo Taxi, il est derrière le panier bleu, il est derrière Lyon Électrique. Je sais pas. Je viens de t'en parler, Marie-Soleil. J'ai pas de. Quand je parle de Kamala Harris, là, OK? Je parle de Kamala Harris. Quand je parle de Mélanie Joly, pourquoi j'ai donné ces deux noms-là? OK? C'est très simple. C'est que Mélanie Joly a fait la même chose la semaine passée. Elle a eu l'air d'une épaisse royale au Halifax Group. Parce qu'elle a garoché une soupe de mots, elle aussi. C'est ça. C'est pas de sexisme, pantoute. Vous êtes devenus un peu cinglés avec le sexisme depuis qu'on est devenu woke. Vous voyez tout du sexisme partout dès qu'on parle de quelque chose. Une incompétente, c'est une incompétente. Un incompétent, c'est un incompétent. OK? Alexandre Taillefer, qui était mon ami, OK? Ne me parle plus aujourd'hui parce que j'ai donné mon opinion sur tous ces investissements, ce qui nous a mis dans la merde financièrement. Parle plus. Est-ce que c'est un gars? C'est un gars. Un vrai gars. Puis, est-ce que Guzzo, même aujourd'hui, parce que j'en ai parlé, vous avez, tu sais, parce que tu focuses. Ah, il parle contre une femme. Il parle contre une femme, il n'aime pas les femmes, c'est un misogyne, il n'aime pas les femmes. Guzzo, la semaine passée, quand je l'ai ramassé, voulez-vous que je vous parle aussi de Réal Bouclin?
Voulez-vous que je vous parle de Réal Bouclin, qui sort avec mon ancienne blonde, puis des fois, elle m'appelle pour m'engueuler. Valérie Taillefer. Arrête de parler de mon chum, là! Christy. Il est dans les nouvelles. Denis Coderre, tiens, c'est-tu un gars? J'ai-tu parlé de lui la semaine passée? Wake up! OK? Reviens dans le monde. Il y a une situation. Il y a une guerre, c'était la nouvelle que c'était Trudeau qui a dit que c'était Kamala Harris. C'est de ça que je parle aujourd'hui. OK? La semaine passée, Mélanie Joly avait de l'air folle. Je parle. Denis Coderre, c'était la semaine passée, la semaine avant, la journée avant. Donc, ben c'est pas triste. Il n'a pas investi dans ces cinémas. C'est sûr qu'ils sont vides. Avec raison, là. Avec raison. Réal Bouclin, j'ai travaillé au groupe Sélection 4 mois, je suis sorti de là. Ben oui. Il a mis Caroline Néron. Ah non, c'est vrai, je peux pas parler contre une femme. Mais je l'ai déjà faite, là. Caroline Néron avait été en faillite parce qu'elle roulait avec l'argent de Réal Bouclin. Oui, monsieur le prospecteur. Donc, tu sais, il faut séparer. Arrêtez de mélanger ça, là. Hein? Arrêtez de mélanger. Là, dès qu'on parle, qu'un gars parle d'une situation d'une femme, vous devenez complètement débile. Ah, mais là, OK. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Tout simplement. Si vous pensez comme ça, c'est sûr que, hey, regardez, même en investissement, là, la diversité à tout prix là, dans les entreprises, là, encore ce que, regardez, tiens, je t'en donne un autre, là. Ben exactement, c'est pas fondé. Moi, t'en donner un autre. Almira El Galawabi, là, quelque chose comme ça. Elle a dit, ben il y a du racisme systémique, les gens sont contre les sont islamophobes. Donc, ce qu'on va faire, on va embaucher des professeurs musulmans, palestiniens, au diable de la compétence, là. C'est plus important. On va lui mettre une religion d'en face parce que c'est ça, on va régler le problème comme ça. Ça a été nommé par Justin Trudeau. Justin Trudeau, qui se déclare le plus grand féministe au monde, qui nous met dans marbre. La semaine prochaine, notre grand féministe là, va envoyer lundi à l'abattoir Chrystia Freeland, sa ministre des Finances. Vous allez la voir, là, elle va être obligée de démissionner dans pas grand temps après ou elle va se faire congédier pas longtemps après. Il l'envoie à l'abattoir le 16 décembre pour faire une mise à jour économique et elle va dire que le pays est très endetté. Et là, Justin Trudeau va dire, ben, elle n'est pas bonne, je vais la congédier dans les jours qui vont suivre. Vous allez voir. Avant Noël ou après Noël. Le grand défenseur des femmes va flusher sa ministre des Finances en disant qu'elle n'a pas livré la marchandise puis c'est pas acceptable. Vous allez voir. Vous allez voir. On est bien féministe quand ça fait notre affaire. T'sais? C'est ça. On choisit nos moments quand on veut être féministe. Serais-tu pour que le Québec se sépare du Canada et devienne un État américain? Mais non. Moi, j'ai pas de problème avec la séparation du Québec. J'ai un problème avec ceux qui sont là, qui veulent nous emmener en séparation. Pas grand winner là-dessus, là. J'aime beaucoup Pascal Bérubé, là. J'adore Pascal. Je peux dire que c'est une connaissance. J'ai déjà passé quelques soirées avec lui il y a longtemps. Mais il peut pas m'amener faire une séparation, là. C'est pas parce que c'est un bon Jack qu'il y a ce qu'il faut avec leur équipe de 4 pour faire une séparation. Il y a des choses en temps et lieu. Et la chose à faire, dans le cas du Parti québécois, n'est pas de dire, regarde, mettez-nous au pouvoir, on va faire la séparation, on va faire un référendum tout de suite. Non, c'est pas ça. S'ils sont intelligents, là, PSPP, il est pas bon, on va se le dire, là. PSPP, là, s'il y avait un sens entrepreneurial, OK? Un seul sens entrepreneurial, PSPP. Il dirait, écoutez bien, oui, la séparation fait partie de l'article 1 du Parti québécois. On existe pour amener le Québec séparé. Cependant, c'est à nous autres de vous le prouver. C'est à nous autres de vous le prouver qu'on est la bonne équipe. Et c'est pour ça que dans le premier mandat,
on va remettre le Québec sur les rails. On va créer de la richesse, on va régler nos dettes pour être riche lorsqu'on va se séparer. Dans le deuxième mandat, on va demander un deuxième mandat 4 ans plus tard, et là, on va y aller pour le référendum puis déclarer le Québec souverain. C'est ça qu'il doit faire. Il ne veut pas le faire. Donnez-nous, nous autres, on n'est pas vraiment compétents, là, mais on va t'amener ça vers un pays. Comment? Il va s'en avoir du chaos? Mais non, ça va bien aller, on est riche. Et Christy, on est riche de quoi au Québec? On vend de l'électricité aux Québécois. T'as raison, Dati. On vend de l'électricité aux Québécois. On a une économie, ce qu'on appelle une économie de singe. Hein? On fait pousser des bananes, mais on mange des bananes. On mange des bananes. C'est ça qu'on fait. Donc, l'électricité, oui, mais on exporte un peu, mais l'affaire, c'est que ça joue, c'est pour nous. Et on donne, pour attirer des entreprises ici, on leur donne des subventions qu'on va perdre par la suite. Alexandre, je ne sais pas, ils ont l'air corrects, les candidats de Big Brother. Donc, vous voyez, on n'en crée pas de richesse. Si tu n'es pas capable d'avoir une entreprise qui vient ici pour les bonnes raisons, tu ne crées pas de richesse, tu crées des BS. Et le Québec crée des BS corporatifs à tour de bras. Bombardier. Pas Bombardier, mais la C-Série qu'on a vendue à Airbus, qu'on a donnée. Hein? C'est ça qu'on fait. On crée des BS corporatifs. On essaie de plus en avoir des assistés sociaux dans notre société, à part ceux qui en ont vraiment besoin. Tu sais, parmi vous, là, parmi vous, il y en a plusieurs qui se sont séparés. J'en fais partie. On se sépare parce qu'on veut aller vers le meilleur. Je suis bien plus content d'être séparé de toutes mes ex, en passant. Mais est-ce que ça se fait sans chaos? Non. Est-ce que ça se fait sans situation financière problématique? Non. Donc, on ne peut pas penser qu'on va séparer un pays qui dépend de la péréquation de Terre-Neuve et de l'Alberta sans qu'il y ait des problèmes. On n'aura plus de péréquation, là. Puis Justin Trudeau s'est assuré, là, comme dans un bon vieux couple, là, que loader la carte de crédit. Hein? Trudeau, là, il dit, regarde, moi m'assurer qu'aucune province va se séparer. Je vais te loader la carte de crédit bien raide, puis quand ils vont venir le temps de prendre leur part, ils ne seront pas capables de se séparer. C'est à peu près ça qu'il a fait. On est endetté comme jamais, 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 jamais. Puis là, le monde va dire, ouais, mais ça date du fédéral. Non, on fait partie. On a eu de l'argent du fédéral. Donc, il faut falloir la payer, cette dette-là. Mais Trudeau, juste avec ça, là, il tue les ambitions de séparation d'à peu près tout le monde. Parce qu'on ne sera pas capable de la supporter. On va acheter notre pétrole du Canada. On n'en fait pas ici. On va acheter notre pétrole de Terre-Neuve ou de l'Alberta. Penses-tu qu'ils vont nous le vendre à un prix vraiment avantageux? Pas vraiment. On va peut-être être obligé de se revirer vers l'Arabie Saoudite. Peut-être. C'est ça qu'on veut? Donc, vous voyez là, que ça ne fait, faut arrêter de rêver, là, ça ne fait aucun sens. Quand tu veux te séparer, les couples là, parmi vous là, qui restaient en couple, tu n'es pas obligé de l'écrire, des fois que ton ex, ta blonde ou ton chum actuel l'écoute, là. Mais combien d'entre vous, là, pensez-y, là, que vous êtes déjà resté dans un couple parce que ça coûtait trop cher à se séparer? Faut que tu trouves un nouvel appartement. Ou tu dis, gars, tu sais quoi, moi prendre mon trou, on sera plus vraiment un couple, mais on va habiter ensemble. Puis that's it, je vais attendre le meilleur moyen. Les gens pensent que tout est gratuit. Ben oui, exactement. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe dans les couples normales. Donc, pourquoi vous pensez que ça ne se passera pas avec un pays qui se sépare? Rêver à quoi? Moi, je rêve à tous les jours. Moi, je rêve à tous les jours. Je suis un rêveur, mais je rêve éveillé. Je regarde ce que j'ai devant moi. Je ne suis pas envieux. Hein? Une des façons de réussir dans la vie, c'est ne pas être envieux. T'essayes pas de regarder, moi, je vais être comme lui, je vais faire ça comme lui. Tu fais tes affaires. Tu travailles, tu fais, ça te rapporte.
un montant X et tu décides ce que tu veux faire avec ça. Toi, tu payes puis elle débarrasse. Oui, Stéphane. Oui, c'est une belle méthode. Une belle méthode. Hey, je vous laisse. Merci pour la conversation. Venez nous voir sur françoislambert.one. N'attendez pas le 18 décembre pour commander. On ne sera pas capable de vous le livrer à temps pour Noël. Vous allez l'avoir à Noël puis jour de l'an. Donc, merci d'être là. Et je vous souhaite une belle journée. Si j'ai le temps, à midi et demi, je vais être sur YouTube. Sinon, bien sûr, à 5 heures sur Facebook. Bye!